Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui semblerait être la plus grande saison de Formule 1 que le sport ait jamais connue. Avec Lewis Hamilton chez Ferrari, Max qui veut absolument gagner son 5e titre, McLaren qui veut à tout prix remporter le championnat pilote et constructeur, cette saison de F1 s'annonce prometteuse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de la saison 2025 de Formule 1. Alors qu'est-ce qui s'annonce aujourd'hui dans la saison 2025 de Formule 1? Nous avons aujourd'hui énormément de points à aborder. Premièrement, l'arrivée de Lewis chez Ferrari, qui est peut-être l'un des plus gros transferts, si ce n'est le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. Le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, co-détenant 7 titres de champion du monde avec Michael Schumacher, va rentrer et est déjà rentré dans la plus grande équipe de l'histoire de la Formule 1, la Scuderia Ferrari. Donc on est sur un transfert de plutôt bonne facture, ouais. On est sur un contrat de plusieurs millions, de plusieurs centaines de millions même. C'est absolument incroyable. C'est même carrément déconnant. Actuellement, vous le savez, le directeur sportif de la Scuderia Ferrari est Frédéric Vasseur, qui a tenté un coup de poker en prenant Lewis Hamilton comme deuxième pilote Ferrari. Aux côtés de Charles Leclerc, faut pas l'oublier. Hein. Ah, parce que Charles Leclerc, il a la dalle aussi. Ah oui. Nous avons déjà une équipe qui est en super bonne passe en ce moment, avec pratiquement un titre de championnat constructeur obtenu l'année dernière en 2024. Bon, au final, ils l'ont pas eu parce que McLaren a été plus fort, mais tout ça pour dire que pour l'instant, si Ferrari continue leur bonne lancée en 2024, ils ont totalement les chances d'obtenir leur titre constructeur, voire peut-être même pilote en 2025. L'équipe est super en place. Frédéric Vasseur fait un énorme taf aujourd'hui pour tout remettre la Scuderia Ferrari en main, parce que bon, les derniers directeurs qui sont passés... Ah, ça n'a pas été facile hein, pour la Scuderia. Moi, 2008, après, on s'en souvient plus. Hein. Charles Leclerc, le chouchou de la Scuderia depuis 2019 et qui veut absolument remporter son titre de championnat du monde de Formule 1, qui est un excellent pilote, on va pas se mentir, voire l'un des meilleurs pilotes de la grille, et qui a peut-être potentiellement en 2025 une voiture compétitive qui peut gagner le titre. Et de l'autre côté, nous avons un Lewis Hamilton qui a la dalle après ce qui s'est passé en 2021 en perdant son 8e titre face à Max Verstappen, qui a eu une saison 2022 et 2023, voire même 2024, assez compliqué aux côtés de Mercedes, qui n'était plus assez performant pour obtenir un titre, voire même gagner tout court. Hein. On va pas se mentir qu'en 2022 et 2023, ils ont pratiquement pas gagné Mercedes. Suite au nouveau règlement introduit en 2022, Mercedes a complètement dégringolé. En 2021, Mercedes, c'est 9 victoires et 9 pole positions. En 2022, et avec la W13, c'est 1 victoire et une seule pole position. Et en 2023, avec la W14, c'est 0 victoire et une seule pole position obtenue par Lewis Hamilton. Alors, la W15 a légèrement augmenté les chiffres. 4 victoires, 3 pole positions. On peut dire qu'ils ont commencé à remonter tranquillement. Mais Lewis, c'est pas ça qui l'intéresse. Lewis, c'est ce qu'il veut, c'est gagner un titre. C'est reporter son 8e titre qu'il a perdu en 2021. Et c'est justement ce qu'il va essayer d'aller chercher avec Ferrari. Alors là, honnêtement, on va être face à un gros problème, je le sens. Parce que chez Ferrari, il n'y a pas de deuxième pilote. Les deux pilotes sont totalement à égalité et on va avantager l'un ou l'autre en fonction de la course et des événements qui se passent. Mais si réellement Ferrari a une voiture pour gagner pour le titre. Enfin, pour gagner le titre, c'est mieux, c'est plus français. Comment ça va se passer? Et comment Frédéric Vasseur va réussir à gérer ces deux pilotes qu'il connaît très bien? Et c'est là où il est le petit piquant, tu vois, de cette saison, rien que chez Ferrari. C'est de savoir comment Frédéric Vasseur va pouvoir gérer ses pilotes si jamais ils ont une voiture compétitive pour gagner le titre. Max Verstappen, le lion, celui qui gagne tout depuis 3 années en Formule 1. Et l'année dernière, à partir du milieu de saison, c'était pas si facile que ça de remporter un Grand Prix chez lui. Avec l'ascension folle de McLaren, la voiture de chez Red Bull qui était pas si compétitive que ça, Max et Red Bull ont eu énormément de difficultés à remporter une victoire. J'ai juste envie de rappeler, hein, désolé les fans de Max, que Max n'a pas gagné depuis le Grand Prix d'Espagne et qu'il s'est écoulé un certain nombre de mois, j'ai pas le chiffre exact, avant de remporter juste le Grand Prix du Brésil. Il y a énormément de Grands Prix entre temps. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Mais du coup, à qui la faute? McLaren, les amis. McLaren et leur saison 2024 complètement foirée. Je suis désolé, pour moi, c'est une saison foirée avec plein d'erreurs stratégiques et même de la part de ses pilotes, tout simplement. Alors, je commence à vous voir dans les commentaires. Non, je ne déteste pas McLaren. Au contraire, c'est une équipe que j'apprécie énormément et j'aime tout autant les deux pilotes. Mais je suis forcé de constater que la saison de McLaren, ils n'ont obtenu que le titre constructeur. Alors que je suis désolé, ils ont pratiquement roulé sur la concu. Ils auraient dû, pour moi, gagner le titre pilote. Lando Norris, pour moi, aurait dû gagner le titre cette année. Et ça ne s'est pas fait, à cause de plein d'erreurs stratégiques, des erreurs de pilotage, même si c'était plutôt rare. Mais ils ont loupé quand même énormément de points juste sur quelques erreurs. Alors, on peut rien dire, parce que dans le feu de l'action, effectivement, c'est plutôt compliqué de prendre des décisions. Mais justement, c'est une équipe qui a gagné le titre à plusieurs reprises dans l'histoire de la Formule 1 et qui est censée gérer ça. Non,
non, non, non, non, non, non, non, non, bah non, non. Si c'est ce que vous vous dites derrière l'écran, c'est totalement faux. Rappelez-vous juste que le dernier titre de McLaren, c'était Lewis Hamilton en 2008. Il s'écoule un temps, il s'écoule pas mal d'années entre 2008 et 2024. Hein. Donc à l'intérieur de l'équipe, c'est plus les mêmes personnes du tout. Et eux, ils sont pas habitués à gérer des crises comme celle-ci, où ils sont premiers ou deuxièmes et ils doivent prendre des décisions qui vont impacter toute leur course, mais pour de vrai. Quand tu te bats pour la 6e ou la 5e position, c'est pas du tout pareil que pour la 2e ou la première. Les conséquences sont bien plus lourdes si tu te loupes sur une erreur stratégique pour juste gagner le Grand Prix. C'est pour moi l'ultime défi de McLaren en 2025, régler leurs soucis stratégiques pour tout gagner. Parce que honnêtement, moi ça m'étonne pas s'ils ont la meilleure voiture de très très loin en 2025, sachant que en 2026 il y a une nouvelle réglementation et qu'aujourd'hui toutes les équipes se concentrent sur le développement 2026. Donc si on repart avec plus ou moins la même base en 2024, on est censé avoir plus ou moins McLaren loin devant, suivi de Ferrari, Red Bull et ensuite Mercedes. Mais justement, on n'est pas à l'abri de certaines surprises comme ça. Je vous prends l'exemple de 2021 qui était lui aussi la dernière saison avant que le règlement change. Donc on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Et justement, pour moi, ça va être cette année où ça va être tout ou rien. Donc, on récapitule. L'arrivée de Lewis chez Ferrari et comment ça va se passer par la suite. Max Verstappen que j'ai oublié de mentionner parce qu'il a une fin de loup exceptionnelle et qu'en ce moment, de toute manière, c'est le meilleur pilote de la grille et pour moi, très 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 loin de tous. McLaren qui ont faim également parce qu'ils n'ont pas remporté le titre pilote en 2024. Nous avons une petite brochette sympathique, mais alors fumée, mais ça va être délicieux. Je le sens, cette saison va être délicieuse. Alors, est-ce qu'on va être sur la plus grande saison de Formule 1 de l'histoire? Eh ben les amis, c'est ce qu'on verra. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. J'ai voulu repasser mes attentes à l'aube de la saison de Formule 1 en 2025. Et j'en attends énormément de cette saison parce que pour moi, franchement, elle s'annonce pépite. Sachant que en 2024, personne ne s'attendait à rien. On s'attendait à ce que Red Bull gagne absolument tout. Et on a eu des belles surprises et pour moi, on a eu une excellente saison 2024. Donc là, 2025... va falloir envoyer du lourd. Et franchement, si Ferrari gagne le titre, oh là là, oh là 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 là, les tifosi en larmes, ça va être absolument incroyable.